Allez, bonjour tout le monde et bienvenue ce mardi 31 mars pour les nouveaux exercices. Donc une feuille un peu courte aujourd'hui puisque j'ai mis la plupart des exercices sur d'autres documents pour que ce soit plus facile. Donc en français, vous allez travailler sur les adjectifs. J'ai fait une vidéo pour vous rappeler un petit peu ce que c'était. Et vous avez une feuille qui est là avec plusieurs exercices. Donc ça ne me paraît pas utile de les faire tous, hein. Je pense que vous pouvez vous contenter à chaque fois des deux premiers exercices de chaque feuille, de la feuille verte et de la feuille orange, qui est derrière normalement. Voilà. Et même pour chaque exercice, vous pouvez vous contenter de faire que la première partie. Ça revient à faire donc du coup ça. Et puis le texte pourra peut-être vous rappeler quelque chose parce qu'on a déjà travaillé dessus. Cette partie-là. Et puis dans la deuxième feuille, cette partie-là. Et puis, deuxième exercice, et c'est un. Alors évidemment, rien ne vous empêche d'en faire d'autres, mais en tout cas, moi, je ne les corrigerai pas. Si on regarde un petit peu ce qu'on a à faire, on va peut-être adapter un petit peu les consignes pour que vous n'ayez pas trop à écrire. Au premier exercice, on vous a mis les noms en couleur. Donc vous avez des noms en vert. Ici, on a... Voilà, le deuxième exercice. On va reprendre le premier exercice, pardon. Donc au premier exercice, on vous a mis en couleur des adjectifs. Et il faut trouver à chaque fois le nom qu'il complète, puisqu'un adjectif, ça complète toujours un nom. En général, il n'est pas loin. Dans le deuxième exercice, c'est l'inverse. On vous a mis des noms en couleur, et il faut que vous trouviez les adjectifs qui les complètent. C'est pareil, ils ne doivent pas être loin non plus. Dans la feuille orange, au premier exercice, vous avez plusieurs propositions pour les adjectifs, puisque vous verrez dans la vidéo, si vous ne vous en rappelez pas, que les adjectifs, ça s'accorde avec un nom. Donc il faut que vous trouviez le nom qui va avec l'adjectif et que vous accordiez correctement, mettant des E ou des S, en choisissant celui qui a les bons E ou les bons S, si besoin. Et au deuxième exercice, là, vous aurez besoin d'écrire, vous pouvez le faire sur la feuille ou sur un morceau de papier à côté. Vous devez reprendre la phrase du début, « Ce film me plaît, il est émouvant », et refaire cette phrase, mais cette fois-ci, c'est plus un film, c'est une pièce de théâtre. Alors, ça va changer des choses, évidemment. Ça, c'est pour le français. Pour les mathématiques, on va revoir un peu les périmètres et les aires. Donc j'ai fait aussi une vidéo pour vous rappeler ça. Et je vous ai mis là du coup deux feuilles, une feuille sur les périmètres et une feuille sur les aires. Sur le site, vous aurez aussi des exercices à faire en ligne. Il y en a 6 en tout, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire. Si vous faites le niveau 1, c'est déjà bien. Et puis j'ai mis aussi d'autres feuilles avec d'autres exercices de périmètre et d'autres aires, mais ça c'est vraiment pour ceux qui veulent. Et puis il y a des exercices qui peuvent être presque du niveau collège, hein, donc on ne s'inquiète pas si on ne les fait pas tous. Loin de là. Voilà, et puis après, je vous ai demandé de lire les chapitres 14 et 15 des Griffes du Sphinx. Je trouve qu'à la fin du chapitre 15, on a quand même vraiment un suspect pour le meurtre d'Alan. Je ne sais pas si ce sera lui, mais il y a un suspect. Et puis, puisqu'on en est en train de parler de l'Égypte un petit peu, je vous ai trouvé une vidéo qui parle de l'Égypte. Et je vous pose quelques questions sur cette vidéo. Si vous voulez en savoir encore plus, un lien vers un dossier de Lumni, là c'est plutôt à lire, et puis 2 liens vers des vidéos. Bon, c'est plutôt pour c'est surtout Tancamon, et puis la deuxième vidéo c'est surtout pour voir les images parce que le commentaire n'est pas très intéressant. Voilà, allez, à plus tard et bonne journée.